Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va pas bricoler la Twingo, elle est là juste en guise de cobaye. On va s'en servir pour tester ces clés dynamométriques comment envoyer. Donc c'est des clés de la marque Vanpo. J'ai une 1/4 de pouce, j'ai une 3/8 et j'ai une demi-pouce. Et vous connaissez la politique de ma chaîne, j'aime bien montrer ce qui va, j'aime bien montrer ce qui ne va pas aussi. Et ces clés ne vont pas déroger à la règle. On va en dire du bien, on va en dire du mal aussi, mais honnêtement, on va en dire beaucoup de bien, parce qu'elles ont vraiment quelque chose de plus que les autres n'ont pas. Et ça, ben, on va le voir sans plus attendre. Allez hop, c'est parti! Bon allez hop, on va passer ces clés vite fait en revue. On va commencer par la petite, la 1/4 de pouce. Donc on va pas s'éterniser sur le unboxing, hein, voilà. Donc la clé, elle est livrée dans son coffret. Elle est livrée avec une petite rallonge et on a là un adaptateur, donc 1/4, 3/8. La clé, elle présente vraiment bien. C'est une belle clé, hein, faut le dire, hein, voilà. Mais bon, outre le fait que c'est une belle clé, ce qui nous intéresse, nous, c'est ceci. Donc cette clé, elle a été contrôlée, elle a un certificat de contrôle et on a même le rapport du contrôle. Ça, c'est assez rare pour le souligner. Donc cette clé, elle a été testée à 5 Nm, à 15 Nm et à 25 Nm et avec tous les résultats qui vont derrière. Donc elle est vendue pour une précision de plus ou moins 3%. Si on prend la clé et qu'on la regarde, hop, à l'arrière, il y a ici, je ne sais pas si on le voit, son numéro de série. Et ce numéro de série correspond bien à celui qu'on a ici sur la feuille, donc en plein milieu. Donc comme quoi, ce rapport de test correspond bien à cette clé. Sinon, pour le reste, c'est une clé tout ce qu'il y a de plus banal. À noter que les cliquets, ils sont vraiment très rapprochés. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, c'est vraiment... C'est pas mal pour les endroits où on a peu de battements, on peut vraiment avancer. Parce qu'ils sont vraiment très rapprochés. Au niveau du réglage, on a les graduations principales, donc qui vont de 5 Nm à 25 Nm avec la bague de précision. Alors cette clé-là, elle est vraiment très précise puisqu'elle a des graduations d'1/4 de Nm à chaque fois, c'est-à-dire de 0,25 Nm. C'est-à-dire par exemple là, elle est réglée à 5 Nm. Donc pour le réglage, il suffit juste de tirer la bague en arrière, hein, ici tout simplement. Et si on avance d'une graduation, ben on est à 5,25 Nm. Donc chaque graduation, c'est 1/4 de Nm. Donc 5,25, 5,5, 5,75, 6, donc sur le 1, 6,25, 6,50, 6,75, 7, 7,25 et 7,5, on retourne sur le 0 et on est de nouveau sur une des graduations principales. Alors ça, ok, c'est bien, on a des graduations de 0,25 Nm, franchement c'est top. Mais bon, rares sont les endroits où on utilise des réglages de cet ordre-là. En général, c'est des valeurs rondes. Et puis franchement, alors là, je vais en dire du mal, avec une précision de 3%. Je pense que c'est inutile de faire des réglages à 0,25 Nm. Ça n'apportera pas grand-chose en termes de précision. Ce genre de réglage, je pense que ça peut être pas mal sur des clés qui ont vraiment une précision de l'ordre du pourcent, je pense, voire même moins. Mais bon, à mon avis, c'est pas le même prix. Voilà, donc là, on a bien fait la présentation de cette clé. Je la range, on la testera tout à l'heure. Et on va passer sans plus attendre à la suivante. Ça, je remets là dedans. Et je referme. Mets de côté. Et on prend la suivante. Allez hop. Donc là, on est sur une 3/8. Donc le coffret, il est déjà nettement plus grand. Donc là, c'est fourni avec une petite rallonge. On a un adaptateur 3/8, 1/2 et 3/8, 1/4. C'est vrai que de ce côté-là, c'est pas mal. On a toujours encore notre certificat de machin, comme quoi elle a passé le test. Et le rapport, il est ici. Je le sors sans plus attendre. Ils ont mis ça dedans un petit peu à l'arrache, c'est tout froissé.
Voilà. Donc pareil, et la clé, je la déballe. Celle-ci, elle est bien emballée. Et là, pareil, hein, on peut vérifier que le numéro de série qui a inscrit ici sur la clé, ça brille, je vais avoir du mal à vous le montrer, correspond bien au numéro de série qu'il y a sur le rapport. Et qui est indiqué là en haut à droite. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein, au niveau du carré, il y a très peu de jeux. Et les carrés, pareil, ils sont assez rapprochés. C'est pas mal, hein, pour une 3/8e en fait. Et on retrouve le même système. Donc c'est vraiment très lisible, il faut le signaler. Et celle-ci, elle va de 10 Nm jusqu'à 110. Avec des graduations de 0,5 Nm en fait. Là, c'est pareil, hein, je réitère ma critique de tout à l'heure, 0,5 Nm sur une clé de 3/8e avec une précision de 3%. C'est un petit peu... Voilà, c'est inutile. Pour moi, c'est inutile. Donc, si je jouais, que je dise pas de conneries, je suis à 10. Donc, ça serait 10,5, 11. Vous voyez pas, ça brille. Moi, je vois. 11,5, 12. 12,5, 13. 13,5, 14, 14,5, on retourne sur le 0, 15, et ouais, on est bien sur une des graduations principales. Donc ouais, c'est bien une précision à 0,5 Nm. Donc là, pareil que la petite, hein, même critique, 0,5 Nm avec une précision de 3%. De toute façon, on peut être soit au-dessus, soit en dessous. Il suffit juste de regarder le rapport. Elle a été testée à 20. Elle a été testée à 65, elle a été testée à 110. Je veux dire, par exemple, si je prends la mesure de 65, elle s'est retrouvée à 66,95. Donc c'est quasiment 2 Nm au-dessus. Donc on est bien dans la tolérance des 3%. Mais bon, c'est quoi l'utilité de régler une clé à 0,5 si au final on se retrouve 2 au-dessus? Ça n'a pas vraiment de sens. Bon, ça y est, on va pas cracher dessus. Au moins, ça permet de se donner bonne conscience quand on fait nos réglages. Donc ça, c'était pour la 3/8e. Donc là, j'en dis un petit peu du mal, mais vous verrez que à l'utilisation, je le répète, elles ont vraiment quelque chose que les autres n'ont pas. Ça, je remets pas. C'est inutile. Mets les papiers de côté, puisque ça sert à rien, puisque je vais la redéballer tout à l'heure. Je mets ça de côté. Et on va passer à la demi-pouce. Allez hop, c'est parti pour la dernière, donc la demi-pouce. Donc celle-ci, là c'est bien lourd. Elle est livrée toujours encore avec son petit sachet là. Putain, celui-là il est fermé, hein. La vache. Donc qui intègre bien le rapport de test. Pareil, hein, on va vérifier que ça corresponde bien à la bonne clé. Si j'arrive à la sortir, voilà. Et bien clippé dedans. Le petit sachet, on s'en fout. Où c'est qu'ils ont mis le numéro? Là, ils l'ont mis à l'avant. Numéro de clé ici, donc qui correspond bien au numéro qu'il y a sur le rapport de test. Donc celle-ci, elle va de 20 Nm tout en bas jusqu'à 220, ce qui est pas mal. Et elle est fournie. Qu'est-ce qu'on a de fourni avec là? Ah bah tiens, là il y a un petit peu plus. Donc là on a une petite rallonge, une rallonge un peu plus grande. Qu'est-ce qu'on a comme douille là? Il faut déjà les sortir les douilles. On a du 17, du 19. Qu'est-ce que c'est ça? 21. 23. Et la dernière peut-être une 24. Ouais, c'est ça, 24. Bon, c'est des douilles standards, sans plus. Hein. Je vous dis honnêtement, les douilles là, soyons critiques, elles ne respirent pas du tout la qualité. Hein. Vous voyez, elles sont pas très épaisses. C'est avec, mais je ne pense pas que c'est des douilles que je me servirais. Ils auraient pu mettre quelque chose de mieux. Au niveau de la clé, donc je me répète, de 20 Nm à 220. Et ce coup-ci, on a une graduation par Nm. Une graduation, c'est 1 Nm. Hein. Donc 20, donc 21, 22, 23, 24. Je suis en train de m'éloigner.
26, 27, 28, 29, on retourne sur le 0, 30 et on est bien sur une des graduations principales. Donc là, on est sur une clé, tout ce qu'il y a de plus standard, comme on en trouve plein dans le commerce. Au niveau du cliquet, bah pareil, hein, on a toujours encore ces crans très rapprochés, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. J'ai oublié de préciser sur l'ensemble des cliquets, les trois, il y a un système de maintien de la douille. Donc on ne peut pas l'enficher. Pour l'enficher, on est obligé d'appuyer derrière sur le bouton là. Hop, donc c'est un verrouillage. Et là, la douille, pareil, il est impossible de la retirer sans appuyer de nouveau sur le bouton derrière. Les trois clés ont ça. J'ai oublié de le préciser sur les deux autres. C'est vrai que sur une grosse clé comme ça, c'est rare qu'on perd la douille. Mais je pense que au niveau des 1/4 de pouce, c'est déjà arrivé à pas mal de monde. Moi, le premier de perdre la douille pendant qu'on travaille. Voilà. Donc là, j'ai une dernière critique à faire sur cette clé, c'est sa longueur. Moi, je la trouve beaucoup trop courte. Alors, ça peut être un atout dans certains endroits. C'est vrai que si on doit serrer, par exemple, hop, je vous tourne juste vite fait ici. Si on doit serrer, par exemple, une poulie damper, on est dans le passage de roue. C'est peut-être intéressant d'avoir une clé un peu plus courte que si on a un machin qui fait 1 mètre de long. Mais quand on a des serrages de force à faire, genre celle-ci monte à 220 Nm, ben, vu la longueur, il faudra quand même mettre une certaine force dessus. C'est pas impossible, mais bon, ouais, honnêtement, je l'aurais souhaité un peu plus longue. On peut dire que ça a des avantages d'être court, mais ça a aussi des inconvénients. Et là, j'ai rien de plus à ajouter sur cette clé-là. Donc là, sans plus attendre, on va se retrouver sous le capot de la Twingo. Et puis, bah, ma foi, on va faire quelques tests. Et puis, je vais vous montrer quand même ce qu'elles ont d'exceptionnel par rapport aux autres. C'est parti pour le test de ces clés. Donc, on va commencer avec la petite, la 1/4 de pouce. On va la tester sur cette vis ici. Donc, j'ai déjà volontairement desserré. Je rappelle qu'il est déconseillé de desserrer avec une clé dynamométrique. Et encore moins avec celle-ci. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. J'ai réglé ma clé ici à 15 Nm. Donc c'est une valeur un peu élevée pour cette petite vis, mais c'est juste pour l'expérience que je vais faire. J'ai besoin de serrer un petit peu fort. Donc là, comme d'hab, quand on s'approche, on y va doucement. Voilà, et là, on est bien arrivé. Donc je remets un petit coup. On voit bien que la vis ne tourne plus, la clé claque tout de suite. Parce qu'il y en a plein qui disent, ouais, faut pas claquer 2 fois. La vis, elle est serrée. Là, si on regarde la douille ne tourne plus. C'est bien la clé qui claque. Là, je peux le faire 10 fois. Je ne mettrai pas un chouïa de serrage en plus. Hein. C'est la clé qui disjoncte, on va dire. Qui claque, voilà, tout simplement. Je m'égare. Donc, cette vis est serrée à 15 Nm. Donc, ce qui est un serrage conséquent. Maintenant, qu'est-ce que les clés Vanpo ont de spécial et que les autres n'ont pas? Et ça, franchement, c'est vraiment génial. Ben, elles marchent aussi dans le sens du desserrage. J'ai déjà fait une petite vidéo où j'explique comment on peut modifier les clés dynamométriques pour s'en servir dans le sens du desserrage. Je vous mets le lien en haut à droite. Mais quand on a une clé qui le fait en natif, ben, c'est encore mieux. Maintenant, imaginez que cette vis, c'est une bougie de préchauffage. Et comme toute bougie de préchauffage qui se respecte, il y a un couple de desserrage. Et le fabricant donne un couple de rupture au desserrage, qui est souvent le double du couple de serrage. Donc on serre peu fort, et en général, on peut appliquer le double de force pour desserrer. Donc j'ai serré cette vis à 15 Nm. Maintenant, imaginons que je veux la desserrer. Donc là, je vais descendre. Je vais pas elle n'est pas grippée, hein, donc si je la desserre à 15, forcément ça va venir. Attends, juste le temps que je fasse le réglage sur ma clé. Donc là, je suis à 12,5. Et à 10. Donc imaginons que je veux desserrer cette vis et que mon couple de rupture c'est 10 Nm. Et là, j'y vais pour desserrer. Et la clé, voilà, vous voyez, elle claque.
C'est-à-dire que si je force plus loin, en admettant que c'est une bougie de préchauffage, ben voilà, n'allez pas plus loin, sinon vous la cassez. Donc ça, c'est vraiment génial de pouvoir se servir d'une clé dynamométrique dans les deux sens. Beaucoup de clés dynamométriques ont bien l'inverseur pour aller dans un sens ou dans l'autre, mais testez vos clés, elles ne fonctionnent pas dans le sens du desserrage. Tandis que celle-ci, ben, comme vous pouvez le voir, ben, elle fonctionne très bien. Donc en desserrage, 10 Nm, je ne peux pas desserrer ma vis. D'où l'intérêt de ce que je disais tout à l'heure, ne desserrez pas avec votre clé dynamométrique, puisque celle-ci, vous voyez, si je m'amusais à forcer là, ben forcément, ça nuirait au mécanisme. Voilà, donc ça, c'était pour la petite 1/4. On va passer à la test de la 3/8. Allez hop, là, on est parti pour le test de la clé en 3/8. Donc je l'ai équipé d'un adaptateur 3/8 demi-pouce, puisque moi je n'ai aucun outillage en 3/8. Alors forcément, toute cette succession de rallonges, tout ça, il est évident que ça fausse légèrement la précision. Mais bon, comme dit, de toute façon, il y a 3% de marge d'erreur. Et voilà, quand on sert ce genre de vis, on s'en fout qu'on n'est pas exactement dans les clous. Donc là, c'est une vis du support moteur, donc je l'ai déjà desserré, comme vous pouvez le voir, je peux la desserrer à la main. Rassurez-vous, mon moteur ne va pas tomber, il tient avec deux autres vis. Cette vis se sert à 62 Nm, donc je règle ma clé avec ça brille, hein, putain. Ouais, avec le réglage principal jusqu'à 60 et j'ajuste avec la avec la molette à 62. Voilà, je l'avais déjà approché tout à l'heure, c'est fait. Et puis ben, ma foi, et dans le bon sens s'il vous plaît, voilà. Et là on peut y aller pour le serrage. Donc pareil, on y va toujours doucement. « 60 Nm, c'est quand même quelque chose de costaud. Alors je place ma main ici pour éviter de ripper, de faire un point d'appui. Voilà, et là, elle a claqué. Je peux m'y reprendre. Voilà. Et bien sûr, la douille ne tourne plus. C'est verrouillé, la vis est serrée, donc il n'y a aucune raison de rajouter. Les gens qui disent ouais ça rajoute du serrage, non, ça ne rajoute rien du tout, hein. La clé elle disjoncte, ben elle disjoncte. Cette clé-ci, c'est exactement la même que la demi-pouce, donc elle marche dans les deux sens. Donc là, je vais descendre mon réglage. On va le mettre de moitié, hein, aux alentours de 30, grosso modo. Où c'est que j'en suis là? 35. Et 30, voilà. Donc en admettant que j'ai un couple de rupture de 30 Nm et que je veux desserrer cette vis, voilà, ma clé, elle disjoncte. Donc elle marche bien dans les deux sens. Et ça, franchement, c'est... je le répéterai jamais assez, mais ça, c'est génial, quoi. Donc je pense qu'on a fait le tour pour la 3/8. On va rester sur la même vis pour la demi-pouce. Et on finit notre petit test avec la clé en demi-pouce. Donc voilà, j'y mets ma petite rallonge avec ma douille, hein, toujours avec ce système de verrouillage. Hein. Donc impossible que ça se renlève. On reste sur la même vis puisque cette clé arrive à couvrir la même plage. Donc on est sur du 60 Nm. 60, 61, 62. Voilà. Et là, on peut y aller. Hop. Quand vous utilisez une rallonge, il est bien de mettre un appui ici, histoire que la clé ne reste bien dans l'axe de la vis. Hein. Là, je sens qu'on se rapproche. Voilà. Et là, ma clé a claqué. Et on peut y aller 10 fois. Ben voilà, elle va claquer 10 fois sans rajouter aucun serrage à la vis. Là, je me répète un petit peu, mais je l'entends tellement souvent.
Ah, faites pas claquer la clé 2 fois, vous faussez le serrage. Non, la vis, elle a son couple, la clé disjoncte à ce couple. Donc forcément, elle ne rajoute rien. C'est de la logique même. Hein. Et celle-ci, ben, comme les deux autres, elle a ce fameux couple de desserrage. Donc là, c'est pareil, j'ai réglé à 30 Nm. Un petit peu mal cadré là peut-être. Hop, voilà comme ça. Et là, voilà, la clé. Je ne peux pas desserrer la vis puisque elle marche dans le sens du desserrage. Sur des grosses clés comme ça, vous allez me dire, ouais, on fait pas des bougies de préchauffage avec une grosse clé comme ça. Mais bon, il y a quand même quelques moteurs qui ont des vis, souvent c'est des vis internes aux moteurs qui ont des pas inversés et qui nécessitent donc d'utiliser le sens du desserrage pour serrer une vis en pas inversé. Et si on peut serrer au couple, ben, c'est génial. Je le répète, hein, mais franchement, des clés qui desserrent au couple, vous n'en trouverez pas à chaque coin de rue. Hein. Donc de ce côté-là, elles sont vraiment géniales. Et là, ben, je pense qu'on a fait le tour des 3 clés. Donc c'est tout bon. Bon ben ça y est, on a fait le tour de ces 3 clés dynamométriques. Donc je résume vite fait. On a donc la marque Vanpo. On a une clé 1/4 de pouce, donc qui couvre la plage 5-25 Nm. Avec une précision de 0,25 Nm. Bon, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est assez... Ouais, c'est comme ça y est. Voilà, on va dire que c'est bien, ça y est. Qui fonctionne aussi bien dans le sens du serrage que du desserrage. Donc très pratique pour les... Si vous faites des bougies de préchauffage, c'est l'exemple le plus concret, puisque voilà, on a tous des histoires de quelqu'un qui a claqué sa bougie de la culasse parce qu'il a forcé, que s'il avait eu la clé qui dessert au couple et qui se réfère au couple de rupture du fabricant de la bougie, ben, après il peut utiliser les solutions alternatives pour essayer d'extraire la bougie sans forcément la casser. Je dis pas que s'il va y arriver, mais au moins ça permet de mettre toutes les chances de son côté. Ensuite, on a la 3/8e Vanpo. Voilà, je me répète, c'est le sponsor, hein, donc voilà, bah, je le dis. 10-110 Nm, aussi bien dans le serrage que dans le desserrage, avec une précision de 0,5 Nm. Et enfin, la dernière, la demi-pouce, donc qui couvre 20-220, avec une précision de 1 Nm, qui fonctionne toujours encore pareil que les deux autres, dans le sens du serrage et du desserrage. Et là, j'ai fait le tour, j'ai rien à ajouter. Donc si cette petite présentation vous a plu, un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Si ces clés vous intéressent, bien sûr, je vous mets les liens en bas en description. Elles sont pas plus chères que les autres et franchement, ouais, elles ont quelques défauts, je les ai dit, mais elles sont géniales. Elles marchent vraiment bien. Elles sont très lisibles parce que j'ai déjà eu des clés dynamométriques où en fait la graduation n'était pas très lisible. Donc c'est vrai qu'à travers la caméra, ça rend pas forcément puisqu'on a les lampes, tout ça qui crée des zones de brillance. Mais ouais, elles sont vraiment très lisibles. Elles sont bien. Franchement, pour le prix, elles sont vraiment très bien. Et j'ai rien de plus à ajouter. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! Eh ben ouais, je suis encore là, hein, donc ben vous savez ma manière de procéder quand je reçois des objets en essai, ben j'aime bien vous en faire profiter, donc je suis tout le temps à essayer de négocier le plus de matériel possible afin de vous en faire bénéficier, puisque je reste conscient que si on m'envoie du matériel, c'est parce que la chaîne grandit, et si la chaîne grandit, c'est grâce à vous, donc je le redirai jamais assez. Pour moi, c'est légitime que vous puissiez en profiter aussi. Donc j'ai pu négocier 3 clés dynamométriques en 3/8e, donc qui couvrent la gamme 10-110, qui vont dans le sens du serrage et du desserrage. Ben, les 3 premiers commentaires, donc ça c'est des gens qui auront eu le courage de regarder la vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé par ces clés, faites-moi le savoir, j'en ai que 3, je suis désolé. Ben, les 3 premiers commentaires, donc ben, elles seront pour vous. Dites-moi juste si vous la prenez ou pas. Alors j'ai bien sûr la demi-pouce et la 1/4.
Mais franchement, moi, je n'ai aucune clé qui permet de desserrer au couple. C'est vrai que c'est très pratique quand on fait de la mécanique. C'est pas dans mes habitudes, mais bon, celles-ci, je vais les garder pour moi. Je pense que vous comprendrez aisément. Mais j'ai ces trois-là, ben, les 3 premiers commentaires, elles sont pour vous. Je vous les enverrai gratuitement à mes frais. Allez, à plus. Ciao.